bien, Monsieur le Président Jean-Paul Delevoye, cher ami, messieurs et mesdames et messieurs les entrepreneurs, mesdames et messieurs les militants de la réflexion prospective, eh bien, j'ai beaucoup de plaisir ce soir parce que pour la deuxième année consécutive, je joue à domicile. L'année dernière, nous avons tenu cette manifestation dans les locaux de la CFCI. C'était déjà une première et nous avions eu beaucoup de plaisir à nous rencontrer. Beaucoup de plaisir d'ailleurs à avoir parmi nous Olivier Ferrand et notamment Terra Nova qui avait trusté, on peut dire, l'année dernière les titres. Donc c'est un souvenir qu'il est bon de rappeler. Nous avions en la matière voulu casser un peu les codes qui font que d'un côté il y a des entrepreneurs, de l'autre côté il y a des gens qui réfléchissent. Nous avions voulu mélanger les genres, entre les gens de l'entreprise et entre les gens de l'académie ou du monde de l'expertise, et surtout ouvrir les portes de ces maisons des CCI, ça a été dit tout à l'heure, à tous ceux qui ont des choses à dire sur l'avenir de notre pays, sur l'avenir de notre économie. Eh bien, aujourd'hui, ces trophées ont fait un grand pas et c'est un grand plaisir, Jean-Paul, de les retrouver dans la prestigieuse maison du CESE, cet endroit où on réfléchit sans passion, mais avec toujours la volonté de créer du consensus. Alors des fois, ça met du temps. On dit c'est l'assemblée du temps long. Mais parce que réfléchir et préparer l'avenir dans l'urgence, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile dans une société qui est aussi complexe que la nôtre. Assembler donc du temps long, assembler aussi du premier mot, comme le disait Jacques Dermain, c'est-à-dire que la vocation de cette assemblée n'est pas de dire il faut faire ci ou il faut faire cela, mais de dire voilà ce que la société civile préconise maintenant à ceux qui sont en charge de diriger le pays, d'en tenir compte. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que le CES reçoit aujourd'hui cette cérémonie. La CFCI, qui vous a reçu l'année dernière, a changé de nom. Elle est devenue CCI France et notre réseau est devenu CCI de France. C'est aussi un signe parce que vous dites souvent on a besoin de lisibilité pour que le monde puisse avancer. Et notre réseau était par trop atomisé entre ces différentes déclinaisons et un mot imprononçable à CFCI. Et nous avons choisi la simplicité. Nous sommes les CCI de France. Ces CCI de France qui ont pour mission, comme d'habitude, au service des entrepreneurs et des territoires, de faire entendre la voix de tous ces chefs d'entreprise qui créent de la richesse, parce que sans cette richesse créée par les entreprises, il n'y a pas de redistribution possible. Et nous avions voulu déjà l'année dernière être partenaires de cette opération et le reconduire cette année, parce que l'on considère qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui réfléchissent et ceux qui sont dans le nez dans le guidon et qui essayent d'avancer tant bien que mal. C'est ensemble que nous pouvons nous projeter dans le futur et dans cette société en pleine mutation. Nous devons être persuadés qu'il faut anticiper, innover, sinon c'est le déclin ou la disparition. Aux prévisions, aux projections, il faut ajouter une vision de ce monde de demain. Et cette vision, elle se construit bien sûr par le dialogue, par la diversité, la complémentarité des approches et des points de vue. Alors pour relever aujourd'hui les défis auxquels notre pays est confronté, il faut que nous sachions conjuguer la réflexion et l'action. Eh bien, c'est ce que nous essayons de faire dans nos CCI et le témoignage j'en ai donné à travers ce partenariat. Je disais qu'en regardant maintenant depuis 1 an et demi où j'exerce cette responsabilité à la tête du réseau des CCI, nous avons œuvré dans un sens commun. En janvier, nous avons sorti les cahiers de l'espérance du commerce. Les cahiers de l'espérance du commerce, ce n'est pas simplement la réflexion des commerçants sur ce doit être le commerce, mais c'est à travers aussi toutes les réflexions que nous avons trouvées dans chacun de vos think tanks. Nous avons aussi, au cours de nos universités d'été cette année, fait, il faut que je retrouve le chiffre, 13 propositions pour la jeunesse et pour le monde économique en direction de la jeunesse, toujours avec les mêmes idées. Et puis maintenant, nous avons sorti, parce que le gouvernement nous a sollicité, 10 mesures pour la compétitivité industrielle. Peut-être on n'y trouvera rien d'innovant, mais si nous sommes plusieurs à aller dans le même sens et à dire des choses qui vont dans le bon sens ou des choses qui réfléchissent le bon sens,
eh bien nous avons des chances d'être entendus. Donc c'est bien ce travail collectif que vous avez suscité et auquel nous sommes maintenant très attachés et nous voulons continuer à collaborer avec vous et je crois que nous nous retrouverons l'année prochaine dans les mêmes conditions.